Quand on a un commerce physique en vrai magasin, le plus grand défi, c'est toujours le même. Comment faire le pont entre sa présence en ligne et sa porte d'entrée? Comment est-ce qu'on arrive à connecter ces deux mondes, le numérique et le réel? Et voilà, on en arrive à la question clé. Comment est-ce qu'un simple intérêt derrière un écran peut se transformer en une visite bien réelle, en un client qui franchit physiquement le seuil de la porte? Eh bien, la réponse tient en une sorte de poignée de main numérique, si on veut, la visite virtuelle 360 degrés. C'est une technologie immersive qui fonctionne comme une invitation, un lien direct entre la découverte en ligne et l'expérience qu'on aura sur place. Alors, tout commence en ligne. C'est vraiment la première étape et elle est cruciale. Il faut d'abord capter l'attention d'un client potentiel, mais surtout, il faut la retenir. Et là, attention, le premier chiffre est assez bluffant. Pour les sites web ou les fiches d'établissement qui intègrent une visite virtuelle, le temps que les visiteurs passent dessus est multiplié par 5 et parfois même par 10. C'est juste énorme. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce temps passé en plus, il n'est pas perdu. Bien au contraire. D'un côté, ça envoie des signaux très positifs aux moteurs de recherche, ce qui va booster la visibilité locale. Et de l'autre, et c'est peut-être le plus important, ça donne le temps à la personne de se projeter, de réfléchir et de prendre sa décision. Si on prend l'exemple de Google, l'effet est immédiat. Une fiche d'établissement qui a une visite virtuelle, c'est tout de suite 2 fois plus engageant. D'ailleurs, les chiffres le montrent. 62% des internautes vont préférer les fiches qui proposent cette immersion. C'est un vrai avantage sur la concurrence. Et ça se voit très bien dans le secteur du commerce de détail. On observe une augmentation de 89% de l'engagement des utilisateurs. Et le plus intéressant, c'est que ça se traduit directement par une hausse de 67% de l'intention d'achat. L'engagement mène donc bien à une intention concrète. Bon, l'engagement en ligne, c'est bien beau. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça se transforme en visite réelle? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, parce que le but final, ça reste de faire venir les gens. Donc, la grande question, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que tout cet intérêt en ligne se concrétise au final par des gens qui poussent la porte du magasin? La réponse, vous allez voir, est un grand oui. Les résultats sont même spectaculaires. En moyenne, on constate que les commerces équipés d'une visite virtuelle voient leur fréquentation augmenter de 41%. Ce n'est pas rien, c'est un impact direct, mesurable sur le trafic en magasin. Et ce n'est pas tout. La probabilité qu'un client potentiel vienne réellement sur place, eh bien, elle est tout simplement multipliée par 2 après avoir exploré une visite virtuelle. C'est un outil de persuasion incroyablement efficace. Et alors là, chez les plus jeunes, les 18-34 ans, l'effet est encore plus dingue. L'intention de visite grimpe de 130%. C'est un chiffre absolument clé pour des secteurs comme les restaurants, les salles de sport ou les magasins un peu branchés. Forcément, cet intérêt, ça se transforme en conversion concrète. On voit un impact très net sur les réservations, par exemple, avec des augmentations qui vont de 16 à 67% selon le secteur. L'hôtellerie et la restauration en profitent énormément. Ok, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont impressionnants. Mais maintenant, pour cette troisième partie, on va se demander pourquoi? Pourquoi ça marche aussi bien? C'est quoi le mécanisme psychologique qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un client potentiel? Qu'est-ce qu'une visite virtuelle active chez lui pour le convaincre de se déplacer, de faire le pas? En fait, le secret, il repose sur 3 grands leviers psychologiques. Premièrement, ça réduit l'incertitude. On sait exactement où on va, plus de mauvaises surprises. Deuxièmement, ça crée une projection émotionnelle. On peut déjà s'imaginer à l'intérieur, prendre un café, essayer un vêtement. Et troisièmement, ça renforce la confiance. Une entreprise qui montre tout, de manière transparente, elle est perçue comme plus crédible, plus sûre d'elle. Et ça, c'est une nuance stratégique super importante à comprendre. La visite virtuelle, ce n'est pas tant un outil pour qu'on nous découvre de nulle part, c'est plutôt une arme de conversion massive pour les personnes qui sont déjà en train d'hésiter, qui comparent les options. Et c'est exactement pour ça que l'impact est le plus fort pour les entreprises où l'ambiance, le cadre sont super importants. Les restaurants, les salles de sport, les salons de beauté, les belles boutiques, bref, tous les endroits où l'expérience compte. C'est l'outil parfait pour faire basculer quelqu'un qui hésite. Allez, pour récapituler, si on devait retenir les chiffres clés, ce serait cela. Une hausse de 41% du trafic en magasin, une probabilité de visite qui double, une intention de visite qui explose de 130% chez les jeunes, un temps passé en ligne multiplié par 5 à 10 et des réservations qui grimpent de 16 à 67%. Finalement, si on devait résumer la vraie valeur d'une visite virtuelle 360 degrés, ce serait ça. Ce n'est pas juste un gadget sympa, c'est un véritable outil de conversion psychologique. Il est puissant parce qu'il transforme l'hésitation en décision et un simple clic en une visite bien réelle.